Je m'appelle Benjamin Daniel, j'officie sur YouTube depuis 15 ans maintenant sous le nom de Benzaï, notamment avec une émission qui s'appelle le Hard Corner où je joue le rôle d'un gros chevelu crasseux qui vend des jeux vidéo dans la dernière boutique de la fin du monde. Et voilà, ça fait son petit succès et tout. Et depuis 8 ans aussi, je stream presque tous les soirs en nocturne à partir de minuit. Et pour l'instant, la carrière me le rend bien et j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Ouais, j'ai effectivement sauté le pas en sortant de la fac d'anglais. J'étais en fac à Poitiers et du coup j'avais bien développé mes skills en anglais, on va dire. Et en fait je découvre l'émergence des vidéos de rétro gaming sur internet en anglais, dans le texte par des Américains, notamment James Rolfe, l'Angry Video Game Nerd, qui a une influence absolue. Et quand je découvre son contenu, pour moi c'est le truc, la masterclass, quoi. Vraiment, il n'y a rien à acheter, c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie à l'époque. Et je suis obsédé par ce format-là. Et je commence d'abord par le traduire pour le montrer à mes potes. Et puis à force de faire du montage pour les traductions, pour faire des best-of et tout, pour montrer à mes potes, pour partager, je me dis, c'est dommage, ils parlent pas de tel truc, de tel jeu, d'autres jeux que moi ils me passionnent. Et en fait, il n'y a pas de vidéo définitive sur tel jeu ou tel jeu. Il y a encore plein de choses à faire en 2008. Et du coup, je me lance. Et l'été où je finis ma licence. Et en fait, la sauce a pris direct. 2 semaines plus tard, je me retrouve télescopé sur des sites américains, mis en avant parce que mon montage est un peu original, mon accent aussi. Et puis les jeux dont je parlais étaient assez inconnus au bataillon. Et donc j'ai pu faire un petit peu ma niche rétro gaming en anglais dans le texte. Et à partir de 2011, quand justement des gens comme le joueur du grenier, très inspiré de l'Angry Video Game Nerd aussi, avec les mêmes influences que moi, etc., qui regardaient mon contenu aussi à l'époque, a vraiment explosé en France. Je me suis dit que, on avait juste un décalage, mais en fait, les Français étaient aussi très demandeurs de ce genre de choses-là, alors que pour moi, des vidéos sur, je sais pas, un vieux jeu Nintendo, ça n'intéressait personne en France d'en parler comme ça, avec de l'humour, avec des sketchs, ça valait pas le coup. Il fallait mieux le faire en anglais. Le joueur du grenier m'a donné tort. Et j'étais en contact avec lui très tôt et du coup en fait il m'a redonné confiance dans ça et je me suis lancé en francophonie avec des nouveaux concepts et pour passer sur No Life notamment qui était une chaîne de geekerie incroyable. J'ai remis un petit peu à jour mon contenu, mon concept, mon matos et ça a donné le pilote de Hard Corner. Je sais que mon moi du passé serait très content de voir ce que je fais, parce qu'en fait quand j'étais petit, là, en plus on a la chance d'être sur un événement avec Cyril Drevet, qui était une inspiration absolue, parce que genre il testait des jeux vidéo, il en parlait, il avait les cheveux longs, donc c'était clairement mon héros, tu vois, et je voulais faire ça, enfin genre pour moi il n'y avait pas de métier plus cool que d'être payé pour jouer au dernier jeu en avance, qui venait du Japon, de voyager, de découvrir c'est quoi la prochaine truc, parce que ça m'obsédait comme univers, ça m'obsède encore aujourd'hui, hein. J'ai pas envie de louper les grosses annonces, les gros effets, etc. C'est vraiment, ça m'habite. Et même plus que le cinéma, plus que le truc. Le cinéma, je préfère attendre que les films sortent et voir ce que j'ai envie de voir, mais je suis pas 5 ans en avance à rêver d'un film, etc. Alors que les jeux, c'est totalement, tu vois. Et ça, c'est vraiment c'est pour ça que je sais qu'il y a une passion qui est plus débordante que l'autre. Et donc, je pense que alors le métier de youtubeur bien sûr n'existait pas, mais je pense que j'ai encore plus le métier que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais gosse, hein, c'est-à-dire vraiment être payé pour jouer à la console sur mon canapé. Alors il y a plein d'aspects qui sont moins bien, qui rentrent en ligne de compte avec l'exposition en ligne, la concurrence, les plateformes qui sont dégueulasses et qui nous broient un petit peu. Ultimement, c'est quand même un métier de rêve. Et du coup pour les jeunes générations, j'espère qu'ils profitent vraiment de cette orgie de jeux auxquels ils ont accès, parce que vraiment c'est... qu'est-ce qu'ils ont de la chance d'avoir... Déjà, moi j'ai un petit frère qui est un peu plus jeune que moi, qui a genre 11 ans de moins que moi, et déjà j'étais jaloux que lui, il découvre les Marvel via les films, tu vois. Parce que je suis là genre putain mais t'as 7 ans, et il y a... Enfin ouais, c'est ça, Iron Man est sorti, il avait 10 ans. Je suis là genre t'as à peine 10 ans, t'arrives en 6e, t'es en CM2, 6e, et tu vois Iron Man au cinéma, quoi. Ça a dû te péter la tête, parce que moi je le vois, j'ai 25 ans, ça faisait 20 ans que j'attendais de voir Iron Man en film super beau et tout, avec des effets de ouf, des armures que t'as envie de porter dans la vraie vie, tu vois. Iron Man pour moi c'était, il y avait un mauvais dessin animé sur Canal+ de temps en temps, et les BD qui étaient stylés, mais tu rêvais pas comme au ciné, tu vois. Et du coup le fait à 10 ans se bouffer les Marvel dans la tête, franchement ça devait être incroyable, tu vois. Et enfin, tu vois, j'ai kiffé les films, mais je me dis, wow,
waouh, j'aurais eu 10 ans à l'époque, ce serait ma religion, tu vois. Exactement comme Star Wars, tu vois, qui est encore un peu ma religion, ou DBZ, tu vois, parce que moi j'avais 10 ans quand eh bien, le Club Dorothée s'arrête. Du coup, tu te dis bien que toute ma petite enfance est liée à Dragon Ball Z, au Club Dorothée, à Senseiya, à Nicky Larson, etc. Et je me dis, waouh, franchement, si j'avais grandi avec les Harry Potter comme ça, tu vois, je serais encore plus possédé quoi, qu'aujourd'hui. Alors, ça fait un moment que je tease un petit peu un deuxième film, Hard Corner, mais en fait, la tâche est quand même très lourde parce qu'il y a beaucoup d'attentes, autant de ma part que de la part du public. J'aimerais vraiment mettre les bouchées doubles dessus. Et là, j'ai la chance ultime d'avoir un super décor, des super lumières, des super caméras. Et en fait, déjà alimenter la chaîne à ce niveau de production-là, ce niveau de taf, parce qu'on tourne en 6K, du coup, et en RAW, et l'image elle doit être retouchée constamment pour obtenir la qualité qu'on veut. Le son, on n'est même pas encore tout à fait au clair, etc. Du coup, et pourtant, on tourne avec deux caméras en même temps. On tourne en multi-angle, et ça aussi, c'est un défi. Même si on gagne du temps au tournage, c'est un défi en post-prod. Et on fait plus d'effets spéciaux, on fait des trucs plus quali, quoi. Et du coup, ça prend plus de temps. Et les vidéos sont plus longues aussi. Et déjà, rien que ça, rien qu'alimenter cette machine-là, ça nous prend beaucoup de temps de cerveau. Pourtant, j'ai une plus grosse équipe, etc., qu'avant quand j'étais tout seul. Et le film, le faire au stade que moi je rêverais de le faire, en fait, il faudrait d'autant plus travailler. Et du coup, ça paraissait idyllique de le faire là cet été. Alors qu'à la base, ça fait 10 ans que j'ai tourné mon premier film. Du coup, j'aurais bien aimé faire le tourner 10 ans après. Et c'était pas raisonnable. Genre, j'ai un pote qui m'a dit mais non, tu vas tomber en burn-out à la première scène, quoi. Genre, le premier jour de tournage, tu vas te monter la tête, tu vas t'épuiser. Parce que déjà, en fait, on taffe de ouf sur Hard Corner Z, dont on est très fiers.